Salutations à tout le collectif, salutations à toutes et tous, salutations à mon courage, salutations à mon endurance. Me voici dans le 4e jour de jeûne. Et particulièrement depuis hier, la crise d'acidose. Depuis hier soir, la crise d'acidose s'est déclenchée. Et je vous passe cette phase du processus de ce jeûne de 21 jours, 11 jours, arrêt un jour, une alimentation uniquement liquide, puis reprise des 10 jours restants, ce qui me fait un jeûne de 21 jours, avec une préparation. Je tiens à dire que le jeûne, je fais un jeûne thérapeutique, n'est pas un jeu. Il y a eu une préparation. On ne déclenche pas ce genre de processus parce que c'est... Si l'esprit, pas le mental, l'esprit n'a pas une certaine stabilité, le corps va se comporter d'une manière très chaotique. Donc, il y a une préparation. J'ai fait 2 jeûnes avant d'entamer ce jeûne de 21 jours, des 3 jours et des 5 jours, pour déclencher les 2 processus, l'autophagie, du latin se manger soi-même, c'est-à-dire que le corps commence à manger tous les déchets et particulièrement les cellules qui sont en dysfonctionnement et les transforme parce qu'il est intelligent. Nous pensons que l'intelligence est la plus haute technologie, elle est à l'extérieur de nous, alors que nous sommes la plus haute technologie qui est sur cette planète à cet instant. Avec tous nos fardeaux, je vous parle du corps. Je vous parle du corps, c'est une technologie. Donc, il y a un deuxième processus qui s'appelle, à partir de la 36e heure, l'acidose, la crise d'acidose. C'est la crise, en fait, des guérisons. Elle n'est pas simple. Je suis dedans depuis hier soir. J'ai expérimenté des sensations, des émotions, assez intenses, assez difficiles. Donc, le jeûne n'est pas un jeu. Maintenant, s'il y a des êtres qui font ce jeûne intermittent, ce n'est pas pareil. Moi, je vise pour soigner quelque chose. C'est-à-dire reprogrammer l'ADN pour ne plus photocopier des cellules qui se font passer pour des cellules saines. Je réinitialise la photocopieuse, donc l'ADN, que lorsque une fois ce jeûne bouclé, on va dire ça comme ça, la photocopieuse, elle va photocopier uniquement à travers le renouvellement cellulaire que les cellules saines. Et voilà comment s'en tire d'une affaire qui, c'est un choix en toute conscience. Donc c'est pour ça que je vous en parle, mais j'attire aussi l'attention parce que je n'ai pas envie d'être démonétisée comme je suis dernièrement pour des broutilles. Cela, ça me passe. Ma conscience est là. On dirait que c'est ma conscience qui englobe toute la maison. Vous voyez ce que je veux dire? La conscience n'est plus à l'intérieur de la maison. C'est la conscience qui tient la maison. C'est une métaphore, symboliquement. Donc, ne vous amusez pas à vous lever un jour et dire « Ah, je vais jeûner 3, 4 jours. » Vous faites... C'est pas que vous faites du n'importe quoi. Vous
crée une mémoire d'affamer le corps. Et ça, le corps ne l'oublie pas. C'est pour ça qu'il y a des étapes pour que le corps garde une mémoire assez joyeuse, on va dire, et qui ne reproduit plus, voilà, qui ne garde pas cette mémoire. Ouh là là, il y a 5 jours, j'ai mémorisé, on m'a affamé, donc je stocke. Ça peut partir un petit peu, donc je fais cette parenthèse pour, à travers mon expérience. Donc, pleine lune, en Verseau, ça rigole pas. Entrechoc des énergies. Je ne vous ai pas fait, depuis le 15 août, si je vous montre le graphique de la résonance Schumann, vous dites, mais c'est juste pas possible. Je l'ai fait pas exprès, mais comprenez-moi, je ne peux pas être partout et être présente à moi-même durant cette étape. Et j'ai cette envie de vous faire partager, mais depuis le 15 août, la résonance Schumann, on dirait que c'est que du largage des énergies, mais je n'ai jamais vu ça. C'est sans interruption. C'est du 80, c'est du 75, puis ça monte à 80 Hz, 75, 70, des pics des 45. Après le pic des 45, ça part en 90. Il n'y a pas, si vous regardez bien sur ces graphiques, il n'y a pas cette pause verte, ces lignes horizontales qui, c'est la phase d'intégration. Et ce qui m'a montré, et cette énergie n'est pas pour nous. Parce que si on serait pris, nos corps n'auraient pas pu supporter tous ces flashs énormes d'énergie. On a absorbé ce que nous avons eu besoin. Et donc cette pleine lune, c'est le message est clair, le message est, voilà, pleine lune en Verseau, c'est l'entrechoc de ce carré de Jupiter et Uranus, ça ne rigole pas. Le Verseau, c'est la connaissance, c'est la découverte, c'est la haute conscience. Je vois, tu me mets deux paires de rideaux, ben je vois à travers moi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est cette énergie. C'est pas une énergie des transmutation du papillon, du cocon, de ci. Non, 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 là c'est l'entrechoc, mais qui se produit entre le cosmos et la matière. Même en cet instant que je vous parle, ce matin, il y a eu un largage de 80 Hz. Et pourtant, je n'ai ressenti aucune fatigue. C'est là que, aucune fatigue comme d'habitude, que je ressens avant que les énergies viennent, arrivent et atteignent les corps. Puis elles se dispersent. Là, il est question des énergies depuis le 15 août, véritablement connectées, c'est-à-dire que cible la terre-mère, le noyau. Et qu'est-ce qui se passe? Inutile de vous dire tous ces phénomènes météorologiques qui se produisent, particulièrement des tremblements de terre. D'ailleurs, il y a un très pas risque, un haut potentiel d'un super tremblement de terre. Et je ne vous parle pas de magnitude 7, parce que il y a eu une conjonction avant ce carré de Uranus et Jupiter, Mercure, Mars, Uranus. Et cela s'est produit en 1960
grand tremblement de terre, 9,2, 1964, 1960-1964, 9,1, 9,2, et nous tombons dans cette conjonction qui a eu lieu Mercure-Mars-Uranus. C'est que des planètes qui poussent. Ça rigole pas, personne ne peut se mettre devant et stopper. C'est comme une balayeuse. Sauf qu'il n'y a pas de pilote. C'est un programme qui est... Les planètes ont leur mécanisme. Il n'y a pas de je m'adapte à comment elle va la planète Terre. Elle va comme elle va. Selon comment elle va et tout ce qui va avec, les alignements se forment. Et dans cette pleine lune, nous avons 8 planètes. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que 11-11, waouh! L'énergie de cette pleine lune, globalement, c'est l'illumination du collectif, l'illumination de chaque conscience. Il y a cette énergie de on ne reproduit plus. Ces énergies ne permettent plus d'intégrer, c'est un entrechoc profondément bénéfique, bien que les secousses à l'extérieur, profondément, et ceux qui savent, nous avons attendu cette nouvelle réalité qui, cette pleine lune, nous offre, c'est pas un cadeau, c'est une opportunité d'expérimenter cette pleine lune qui va avoir un écho de quelques semaines. Donc, illumination du collectif, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, prenons un exemple, quelqu'un baratine dans une relation, vous savez qu'il vous trompe, et durant, pour que vous compreniez, parce que je fais attention, durant 4 ans, il dit, mais non, il amène même des preuves, mais vous avez pas des doutes, mais vous avez une conviction et vous faites des compromis. C'est-à-dire la fameuse phrase qu'on dit « Oh, je mets de l'eau dans mon vin ». Le bon vin, on ne le dilue pas, on le boit sans eau. Donc, cette énergie des compromis, je te donne des circonstances atténuantes, peut-être que je me trompe, peut-être, non. Il n'y a plus cette énergie. Cette énergie, c'est comme on nous approche, on nous met, pareil, un exemple, vous êtes dans un musée, vous êtes en train de regarder une magnifique toile, mais comme elle est précieuse, on vous met une distance. Il y a cette barrière, on ne peut pas l'approcher. Eh bien, cette pleine lune nous laisse de s'approcher au plus près de ce tableau pour regarder chaque détail. Et ensuite, donc de manière collective, et puis chacun individuellement de ce tableau, il va voir, sur ce tableau, il va voir des belles choses, certains vont voir quelque chose d'effrayant, vous voyez ce que je veux dire? Mais l'énergie prédominante, c'est l'illumination. Je ne parle pas des êtres illuminés, perchés, l'illumination, qu'est-ce qu'elle fait là? La pleine lune, elle illumine. C'est le soleil qui
frappe avec ses rayons, la lune n'a pas de lumière. Elle est illuminée. Ensuite, elle nous transmet cette illumination. C'est pas durant toutes les pleines lunes, cette profondeur, cette clarté, cette énergie des visionnaires de tous les êtres. Je veux dire, même le plus endormi, 10%, je vais faire vite, même le plus endormi, comme je vous dis, on pousse tout le collectif devant ce tableau de plus près. Jusque-là, on nous a pas permis de le regarder de près. On nous a mis une barrière. Regarde-le de loin. De loin, on voit ce qu'on voit. Là, le tableau, il est là dans nos yeux. Et chacun va extraire les détails. Mais cette conjonction de Jupiter-Uranus et puis la conjonction qui a eu lieu, comme je vous ai dit, ça s'est produit déjà en haut, laissons le temps, un petit peu, que les énergies commencent à toucher cette physicalité. Parce que beaucoup des êtres, ouais, mais j'ai rien vu venir, ils sont dans cette attente de je fais une lecture et puis le lendemain ou 2-3 jours après, cela doit se produire. Non, ça se produit quand? Parce qu'il y a des êtres qui font de la résistance. Les énergies arrivent, les messages arrivent et ils disent j'en veux pas. Et c'est normal que tu ne peux pas venir me reprocher ce que tu as dit, ou ce que tu as vu, ou ce que tu as ressenti, ça ne colle pas avec moi. Je ne peux pas surveiller toute l'humanité. Vous imaginez la masse d'énergie. Je ne suis pas un super-héros. Je suis une âme comme vous tous. Donc allez, on va rentrer dans ces énergies de pleine lune. En Verseau. Et puis encore présente l'énergie du lion. Tiens. Le 10 de denier. Waouh. Mao, comme elle m'est sortie de 2 d'épée. 7 d'épée. 9 de coupe. Oh, il y a des énergies du cancer là, qui ont wow. Le pendu. Illumination du collectif. Qui dit illumination, quand nous savons des choses, quand nous sommes au parfum, au clair de nous-mêmes, pas au clair de la lune, au clair de nous-mêmes, évidemment que nous voyons, c'est exactement ce que je disais, il y a cette énergie du pendu, je m'approche du tableau, je suis dans la capacité de voir tous les détails et le jugement. Waouh. Fin de cycle de là, si c'était
lecture, ben, je ne vais pas me répéter, mais je le dis quand même. Les mêmes cartes qui sortent, à chaque fois, elles m'expriment une énergie qui est présente là. Cela ne veut pas dire que je lis la carte, je transcris l'énergie. Dans une lecture, par exemple, personnelle, ça serait la fin d'un cycle d'une galère financière ou d'une restriction financière plutôt. Mais là, pour moi, c'est l'effondrement. L'effondrement de la monnaie par la bourse, par des choses qui sont dans la matière, des entreprises qui mettent la clé sur la porte, puisque c'est le cycle. Donc, il y a des fermetures là, des choses concernant l'économie mondiale. Là, je ne suis pas dans une lecture collective, je pointe la lune. Donc, dans la matière, c'est véritablement dans les prochaines semaines il y a aussi l'émergence des fortes possibilités de l'émergence, puisque des monnaies s'écroulent, que nous connaissons, aucune valeur. Là, c'est quelque chose qui est fini, qui est mis à mort, déjà. C'est déjà fait. Et qu'il y a une émergence, et ceux qui suivent les vidéos et qui ne sautent pas d'une vidéo d'il y a 6 mois, puis on regarde, savent que j'ai capté depuis particulièrement quelques semaines une nouvelle monnaie, particulièrement les BRICS qui, beaucoup de pays se rejoignent, des pays que nous ne nous attendons pas. Bref, ça c'est la partie un peu rock'n'roll, illumination du collectif, on adhère. Et voilà ce 2 d'épée dont je vais vous parler de ce tableau. Certains êtres vont s'approcher de ce tableau. On a cette opportunité, cette liberté de s'approcher de ce tableau, de le scruter de près. Je sais, j'utilise un langage, mais nous les créateurs YouTube, on a appris à construire un langage un petit peu particulier parce qu'il y en a marre des strikes, des démonétisations, etc., pour en rien. Des êtres vont s'approcher de ce tableau. Voilà. Il y a 2 parties, voilà, du collectif qui non pas vont se créer, mais il y a des êtres qui feront le choix de garder le voile sur les yeux et de se nourrir de du même schéma. Ça, après, c'est individuel. C'est-à-dire qu'il y a le collectif, imaginez-vous, il y a un tableau, d'accord? Il y a toute la foule, d'accord? On vous invite vous n'avez jamais vu ce tableau de si près. Et puis, une fois que la contemplation elle est finie, eh bien, il y a une partie du collectif qui extrait des informations qui ne reproduisent plus le même schéma ni de compréhension, ni d'attitude,
par rapport à ce qui se passe, et puis des êtres continueront à porter ce voile. Ce n'est pas notre faute. Mais je le sais, d'épée, c'est... Ils vont choisir, effectivement, c'est pas négatif ce que je vous dis là. Ils vont choisir de mettre ce voile. Puis, ils se déçoivent eux-mêmes. Là, c'est une énergie de déception. Pourquoi je n'ai pas vu? Donc, quand même, à mi-chemin, hein, on récupère une partie du collectif qui a choisi de porter le voile, et puis à mi-chemin, ils arrachent le voile et ils rejoignent cette partie qui a dit oui, mais le tableau, je vois clairement, je sais ce qui se passe, je sais contourner certaines choses, comment le dire, la vache, je sais. J'ai compris, j'ai saisi, j'ai appris ma leçon de ce qui a été proposé. Et ces êtres se célèbrent, et on les célèbre. On les célèbre pour leur courage. Parce que c'est pas le collectif qui les déçoit. C'est eux-mêmes qui vont ressentir cette déception de leur propre choix de regarder ce tableau. Ben, j'ai rien vu. Bon, ça m'intéresse pas. Non, mais c'était mieux avant. C'est bien commencé. Ce monde me convient. Puis, à mi-chemin, lorsque les événements avancent, et nous avec, à mi-chemin, ces êtres ressentent cette déception, ouverture des consciences, ça rejoint le collectif. Donc, célébrons-le et ils vont se célébrer eux-mêmes. Nous y voilà aussi avec une énergie du pendu. Je me mets à l'envers pour voir à l'endroit. Je me mets la tête en bas, symboliquement. On me montre, on me dit que la voiture est rouge. Je vais me mettre moi la tête en bas pour voir bien si cette voiture elle est rouge. Bah tiens, elle a des reflets quand même bleutés. Qu'est-ce qu'on me raconte? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette facilité de voir les événements tels qu'elles sont, pas comment ont été écrites, construits par des scénarios, par des... voilà, vous voyez, toute cette soupe qui... C'est pas une soupe, il y a de tout là-dedans. Donc cette énergie nous aide à comprendre de quoi elle est faite cette soupe. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? C'est que le Verseau, l'énergie du Verseau, c'est la science. C'est la vision, c'est des énergies visionnaires. Et quand je dis visionnaire, c'est le temps réel. L'événement, je comprends, j'ai ma perspective, je me range du côté qui m'est bénéfique. Puis nous avons le jugement.
il y a une date que d'entrée, eh bien, comment je ne l'ai pas vu, voyez ce tableau, et là je m'approche et je vois les détails. Vous voyez le pendu et le jugement, cette combinaison 19 et 20. Pour moi c'est 19 et 20 août, 19 et 20 septembre. Il y a le jugement qui descend. Et vous savez très bien que cette énergie de jugement, c'est l'intervention divine. Oula, je vais un peu... Il fait chaud, mais je supporte pas le... J'ai un drôle, ma température, elle fait yo-yo. Autant j'ai très chaud et très froid hein, dans la chaleur. Drôle de sensation. Dans la dernière lecture que je ne fais pas pour les cancers, je dis ceci. Il y aura beaucoup des arrestations. On a attendu mais quand ça arrive, mais combien de temps ça va continuer non pas cette injustice, mais ce cirque. Vous voyez, nous sommes là, nous voyons, mais c'est comme, merde, on voit, on secoue les autres, mais regarde, c'est comme ce tableau, vous êtes devant, il y a des effets, je vois rien, il y a cette... Et voilà l'entrechoc entre la matière et la création. Ça, nous n'y sommes pas dedans. Comme je vous ai dit, dans la résonance Schumann, hein, depuis le 15 août, c'est entre le mécanisme du cosmos, c'est une affaire du mécanisme du cosmos et la planète Terre. Nous sommes impactés maintenant d'une autre manière par des énergies qui nous se mettent à notre disposition de choisir le voile, pas le voile, d'y croire au même scénario, etc. etc. Hein? Une partie du collectif qui se déçoit par eux-mêmes et ils font la reconnaissance de cette déception et ils ne peuvent plus condamner ou trouver le coupable à l'extérieur parce qu'ils prennent cette conscience, d'ailleurs il la célèbre, que nulle personne ne les a déçus sinon eux-mêmes. Donc, comme je vous ai dit, en route, ces êtres vont arracher le voile hein, de manière très franche. On les célèbre et ils se célèbrent. Nous voyons, encore une fois, et puis cette intervention divine, je vais clarifier parce que c'est au-delà d'une simple intervention divine. Et je vais en rester là. C'est trop, on me dit non. Elle demande d'être 34. 19 et 20, ce sont deux dates, août, septembre, au plus tard.
ça c'est la fin de ce que nous connaissons comme système bancaire, hein, ce que nous avons l'habitude d'avoir dans notre portefeuille, les billets, les ci, les là. C'est un nouveau cycle d'une autre façon de... Waouh, c'est elle. Ouh là là, le jugement et la tempérance. Double intervention divine. Voyez-vous, j'ai dit, c'est une affaire entre le cosmos et cette planète. Observez bien, on ramène ce feu, ces énergies, et puis on les passe vers la Terre. Il y a un transfert des énergies que nous ne pouvons pas tout comprendre. Ne nous prenons pas pour des magiciens, pour des devins. On comprend ce qu'on peut comprendre, c'est déjà pas mal. Mais là, mes chers, cette pleine lune, c'est l'illumination collective par un processus d'effondrement, de comment l'économie mondiale fonctionne, l'effondrement aussi des monnaies que nous connaissons. Je ressens beaucoup que les BRICS, dans le silence de ceux qui sont censés de nous informer de manière correcte, ne nous ont pas transmis à quel point les BRICS et des pays que nous ne pensons pas, et j'avais capté qu'il y a des pays qui rejoignent les BRICS que nous attendons pas. Et il y a 2 pays européens qui rejoindront les BRICS, si ce n'est déjà pas fait. Parce que ne croyez pas que l'Europe, c'est l'Europe, tout est fragmenté. Chaque pays, bien qu'on appelle ça Europe, fonctionne avec sa culture, ses traditions, ses qualités, ses défauts, ses manques, ses richesses, etc., etc. Mais il y a 2 pays qui ont fait, pas de la résistance, mais ils ont compris le programme qui est activé. Et pour sauver leur nation, ils les ont rejoints parce que ça c'est fin des cycles. On nous passe d'en haut en bas. Je vous dis, je ressens beaucoup des arrestations, des êtres fortunés qui vont être vont expérimenter la même vie quotidienne que nous, avec ces sacrifices, ceci, là. Mais cette pleine lune, est là, parce que je pense au Verseau. Je dis, c'est des découvertes, même la science, on va, c'est pas qu'on va la remettre en cause, mais on va se dire, merde, on a mangé quand même, depuis des décennies, on pensait que, là, on ne pensera plus, parce que même ceux qui étaient bien ancrés dans cette conviction, au début, lorsque ce tableau, vous savez très bien de quoi je parle, ce tableau représente ce qui est déjà annoncé.
hein, particulièrement, hein, de répéter un scénario, hein, sous d'autres formes, mais c'est le même scénario, mais on a changé un petit peu les meubles, c'est tout. Cette partie dit non, 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 mais non, 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 mais moi j'ai confiance, hein, c'est scientifique, c'est quelque chose de sérieux, hein, mes fesses, mais sérieux, sérieux, sérieux. Vous voyez bien que hein, la science c'est pas quelque chose, hein, c'est toujours, hein, les choses évoluent, hein, il y a des choses comme ça hein, qu'on ne sait pas, hein, comme notre création, on ne sait pas. On dit, ben, bien, il y a eu une rencontre, nous sommes fait, c'est parti des acides aminés, et voilà, l'homme fut créé. Ou comme nous sommes ici depuis une centaine d'années, la Terre-Mère, elle a je ne sais pas combien à son compteur. D'accord? Elle en a vu des civilisations venir, partir, détruire, reconstruire et tout ça. Et l'homme moderne dit que, je peux dire, quand la planète Terre a donné son premier souffle, oulala, hâte-toi de rester à ta place. C'est pour ça que je dis, il y a cette... Même les êtres les plus voilà, ancrés dans cette conviction hein, vont dire non, 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 je garde le voile. Moi. Non, non, ceux qui ont choisi je les vois, ils ont enlevé le voile, mais c'est des illuminés. C'est là les illuminés, mais c'est une illumination collective. Et puis, même les plus fermés dans les convictions, c'est ça qui me fait célébrer déjà. Je la ressens, moi. Qu'à mi-chemin, ils se déçoivent eux-mêmes parce que ils ressentent, ils voient qu'il y a une grande vague du collectif qui tire vers une direction et c'est pas pour nous prendre cette direction, prenez cette direction avec nous. Non, non, non. Ils voient que notre direction, elle n'est pas si... elle n'est pas si perchée que ça. Parce que on pulse quand même cette énergie du pendu. Hein? Quand on se met dans cette position, ce qu'on cherche, non pas la vérité, mais on cherche de voir clairement. Et cette clarté qui va pousser cette partie, hein, parce que c'est un choix là, ces deux épées, où je plante l'épée. Est-ce que je la plante là? C'est comme on fait on marque, je dis là c'est mon terrain. Voilà. Donc il y a deux épées de choix, le voile, pas le voile, malgré le choix immédiat après cette pleine lune, peu de temps après, ces êtres qui ont choisi de porter le voile vont rejoindre parce que il y a cette illumination collective. Je vous dis, c'est toutes les créatures, même la fourmi. Elle dit, tiens, des fois, je passais par là, non, mais là, j'ai compris, hein, il y a trop de dangers, trop d'embrouilles. Je trouvais un chemin équilibré, libre, je suis tranquille, j'œuvre hein, à mes affaires.
je suis dans le calme. En fait, le calme, la sérénité, grâce à cette énergie du pendu qu'on voit, on voit, qui impacte cette partie qui, une fois que le tableau est contemplé, ils choisissent de garder ce voile. J'ai dit, non, non, mais vous êtes des fous. Mais non, ayez confiance à la science, ayez confiance à la matière. Hein, une grande partie du collectif, ils se disent un petit peu, écoute-moi, laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Hein. Avant de... Même là, à cet instant, nous savons déjà, nous connaissons le scénario. Donc, pardon, c'est une énergie avant-gardiste, visionnaire. Ce n'est pas produit, mais nous savons le déroulement du... Je dirais pas plan, mais on va dire du scénario qui a été écrit toujours. Les scénarios sont écrits à l'abri des regards, hein, pendant la nuit, hein, particulièrement. Et puis ces êtres ressentent cette déception, arrachent le voile et nous restons sur cette énergie de célébration, de les célébrer, ça veut dire quoi qu'ils vont arracher le voile? Ils vont commencer à faire des recherches autrement, d'aller chercher des informations autrement. Ils vont balayer les sources des informations et de la façon d'intégrer certaines formes d'informations qui étaient pour eux des certitudes. Ces certitudes, cette pleine lune, illumine toutes les facettes. Les certitudes deviennent des incertitudes. Les parts d'ombre deviennent des parts de lumière. Les scénarios proposés et tout ceci, on déchire avant que les acteurs se mettent en place, c'est-à-dire que c'est comme si, voilà, on dit, bon, ben, il y a une pièce de théâtre à 18h. Tout le monde se prépare, les acteurs, tout ça, le décor, tout est parfait. On prépare. Ah, il y a cette partie qui garde le voile, qui vont aller regarder cette pièce de théâtre. Mais ce n'est pas le public que cette pièce de théâtre attendait. Et c'est là qu'ils vont ressentir cette déception. Parce que qui manquera à l'appel, ces êtres éveillés, hein, qui ont fait un travail exceptionnel, difficile, depuis, il faut savoir que tout ceci a commencé, je sais, ce fut long, c'est comme une vie, elle peut être longue, courte, on ne sait pas. Depuis 21 décembre 2012, ça a donné le premier coup des interventions divines. C'est-à-dire que c'est là qu'on a pris contact, on a créé les premières connexions avec ces mondes subtils et de là s'en découle tout ce processus. Cette pleine lune, c'est l'illumination du collectif, l'illumination ensuite des manières individuelles. On a cette énergie, mais on l'applique. Parce que ce qui cherche cette énergie du pendu, c'est de voir, de comprendre et appliquer. Voilà mes chers, ce que j'ai pour vous. Je suis à 49 minutes. Je ne peux pas faire plus.
Je suis très, 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 très heureuse malgré ma fatigue, d'avoir pu, vous voyez, quand je suis dans cette connexion, euh, je ne ressens plus, c'est comme si, voilà, je suis dans un autre espace. Donc, prenez ce qui résonne, euh, utilisez les informations qui vous conviennent, qui vous font du bien, qui vous amènent à une certaine réflexion. Euh, les énergies qui sont bienfaitrices à utiliser, c'est le calme, la non-agitation, la sérénité, la bienveillance. Cette pleine lune, elle est intense, c'est un entrechoc entre le céleste, la matière. Je vous dis bien, c'est une affaire entre ce qu'on appelle l'univers et notre planète. Et bien sûr, selon quand elle va transmuter notre planète, nous suivons aussi cette transmutation puisque nous sommes les créatures qui ont été mises là. Si la Terre va mal, nous sommes mal. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas, la science ne peut pas, et encore qu'elle commence un petit peu à toucher juste un petit peu à travers la physique quantique pour faire passer que effectivement il y a des énergies, il y a des sauts quantiques, il y a des sauts des lignées de temps, il y a des ci, il y a des là, mais toujours il reste dans ce côté très ferme, très concret, mais il touche. Par rapport aux auras des êtres, maintenant nous avons des outils pour... Ils les ont depuis longtemps. Ils les ont depuis longtemps. Ce n'est pas de la magie et tout ça. Tout ceci était déjà disponible depuis longtemps. Il n'y a pas grand-chose qui fut découvert. Tout ce que nous connaissons comme technologie était déjà là. Et je pèse mes mots. Donc, cette pleine lune, c'est une illumination collective. Ensuite, et oui, il y a besoin de ce collectif. Le céleste ne largue pas, ne fait pas cette connexion particulièrement depuis 15 août avec la Terre uniquement. Comme nous sommes sur cette planète, ensuite la Terre va nous exprimer toutes ces énergies. Clarté, pas clarté, elle va nous proposer ensuite la matière, tout ceci, de célébrer ou pas, d'y voir ou pas, d'y croire ou pas. C'est un entrechoc entre des convictions, comment c'était avant, il n'y a plus d'avant, il y a maintenant,